Hey, bienvenue à Sans Spoilers, saison 2, épisode 5. Hey, sans spoilers, là, c'est le seul podcast où c'est qu'il y a des micro-ondes, puis on leur dit chut, parce qu'ils n'ont pas le droit de parole. Shout-out à la blonde à Matt au dernier épisode, hein, qui fait cuire des affaires dans son micro-ondes, puis qui dit de se taire. Ouais, parce que ce soir, je suis rejoint par deux bel hommes, Mathieu Lézard et Jean-Christophe Vien. Comment ça va, les garçons? Écoute, sur une échelle de 1 à 10, pas mal haut sur le PFV. Classique PFV. Ça va bien, man, ça va super bien. Écoute, 5e épisode de la saison. C'est déjà proche de l'épisode 7 de la saison 2, les boys. Yes, maintenant que c'est vrai. Hey! Hey, ben, pour ceux qui sont nouveaux, en fait, sans spoilers, là, vous vous demandez c'est quoi, vous vous demandez c'est qui. En fait, sans spoilers, c'est nous. Mais c'est quoi? Ben, c'est trois gars, on parle de cinéma, mais on se prend pas trop au sérieux. Hein? On parle relax, on est laid back, on dit de la merde un peu, on dit beaucoup de merde parfois, mais en gros, ça fait du bien de voir du monde qui parle de cinéma et qui se prennent pas pour d'autres mondes. Hein? On n'a pas d'exemple. Ouais, t'as-tu vu une écharpe? Hey! T'as-tu vu une écharpe sur moi? T'as-tu vu une écharpe sur lui? T'as-tu vu une écharpe sur lui? Y'a pas d'écharpe ici. Y'a pas de petites lunettes rondes, là, pis on fait pas ça tout le temps, pis on dit pas Non, pas nous autres, ça. J'allais dire, oui, toi, t'as des lunettes rondes, puis tu fais mais c'est pas grave. Hey, à soir, on a trois beaux segments. Les trois beaux segments, entre autres, deux nouveaux. C'est fou de même. À soir, tout d'abord, le premier nouveau segment, on a Switcheroo. JC tu nous amène un Switcheroo. Yes, parce que là, c'est ça l'affaire, c'est que c'était saison 6 à Sans Spoilers, on a fait comme, hey, il serait nice qu'on amène, tu sais, au moins comme un segment comme par animateur, tu sais, qui est comme qu'on crée individuellement puis qu'on amène, dans le fond, c'est comme notre création de la saison. Puis là, là, je me suis dit, pourquoi pas amener de quoi ou qu'on ait une liberté d'aller dire de la sauce, tu sais, d'aller inventer de la sauce. Fait que j'ai fait comme, alright, Switcheroo. C'est quoi Switcheroo? En gros, là, tu fais des switches dans le titre d'un film. Fait que tu peux changer, tu peux faire un jeu de mots avec le titre d'un film ou changer 2 mots maximum ou les ajouter. Et ensuite, d'un titre de film qui existe déjà. Et ensuite, tu me parodies ce film-là, tu me mets ça absurde, tu me mets ça à la sauce que tu veux. Et ça crée un tout nouveau film de ton imaginaire, mon chum. Comme ça que ça se passe. Parfait. Le deuxième segment, tout d'abord, allô à Béginou qui nous écoute. Le deuxième segment, Dream Team, brought to you par Mathieu, Dream Team. Ok, oui, ça va. Aujourd'hui, on a un petit mélange, un petit hybride. C'est une espèce de mélange entre vous créez une team de films de cambriolage, de heist movie, donc de cambriolage super complexe avec une intrigue incroyable. Et ces merveilleux films d'ado où, pour la première fois de notre jeunesse, on a vu des seins. Ouh! Et donc, on combine les deux, ça va être magistral. Donc, Dream Team, comme vous l'avez deviné, on prend des acteurs, on crée un nouveau synopsis de film, on prend un casting, on confronte en fait, chaque JC et Mam vont nous apporter 2 castings différents pour les personnages avec une histoire différente. Et moi, je check qu'est-ce qui donnerait le meilleur film, quant à moi, de heist, film d'ado. Yes. Ça va rouler, ma fille. Yes, je suis bien content que tu ramènes Dream Team parce que la dernière fois qu'on l'a amené, t'as failli casser ta fenêtre.
Hey! Le troisième segment, c'est moi qui vous l'amène. C'est drôle parce que c'est le troisième segment, puis dans le titre du segment, il y a 3. C'est un nouveau segment aussi. Ça s'appelle 3 fois passera. Yeah. Et en fait, vous allez voir, on s'inspire un peu du jeu Marry Fucking Kill, sauf que on est un petit peu plus politically correct. Fait que je vous propose d'autres choix que de marier, tuer et fourrer. Fait que c'est ça. Ce qui est un mercredi soir pour moi. Hey, je te dis, un jeudi soir tranquille. Mais non, mais avant d'aller voir le premier segment, les boys, je vous propose, on a une nouvelle habitude ici à Sans Spoiler, c'est le cheers de la semaine. Et en fait, pour le cheer de la semaine, c'est moi qui l'ai cette semaine. Et je vous ai écrit un petit texte, en fait, pas à vous, mais au monde en général. Puis je me permets de vous le lire ici. Et vous allez voir, c'est un message qui est plein d'espoir. Donc, voici mon cheers. Alright. Il est plein de fautes? Sûrement. Donc, à tous ceux qui la trouvent difficile ces temps-ci, quand je dis là, je parle de la vie. À tous ceux qui continuent de bûcher quand ils ont déjà donné leur 110%, à vous tous, vous n'êtes pas seuls et je vous lève mon verre. Voilà. On y est souvent ici à Sans Spoilers, on essaie de vous faire rire un peu, vous changer les idées et on espère que ça fonctionne. Mais si t'as un poids qui pèse sur ton dos, parle-en. Puis laisse-toi jamais dire qu'il y a pire ailleurs puis que d'autres vivent des moments plus difficiles parce que bien qu'il se passe des choses plus graves dans le grand monde, ça veut pas dire qu'il faut négliger ton petit monde. Hey, cheers à tout le monde. Voilà. Écoute, j'étais pour faire semblant de pleurer, puis je me suis rendu compte après ça que c'était très mauvais goût. Ouais. Hey, ben, cheers à tout le monde dans le chat qui boit avec nous. Pouskadol qui est là, et Vlad qui est là aussi, qui cheers. Let's go. Crypto qui est là, qui cheers aussi. Les Pookies. C'est notre nouveau nom, ça, les Pookies? Non, c'est juste toi. Toi, c'est toi les Pookies. C'est toi. T'es tout seul. Et puis, je me suis fait dire aussi, pour continuer dans nos habitudes, on avait une confidence, en fait. Oui. Confidence, c'est moi qui s'en occupe cette semaine, parce que, vous savez, le Super Bowl s'en vient dimanche. Yes! Et, vous savez, j'adore faire de la bouffe, la bonne bouffe. Puis, moi, je me suis dit, dimanche, comme j'étais avec ma copine, puis on a parlé, qu'est-ce qu'on se ferait à bouffer pour le Super Bowl? Puis là, on s'est préparé un sale menu, là, de la vraie bouffe. Là. Puis, juste pour me rendre compte que je sais pas si on va écouter le Super Bowl. Tu vas juste cuisiner. Je pense qu'on va juste bourrer à face dans les fucking plats, genre. C'est genre bâtonnet mozzarella maison, frit. C'est genre petite saucisse dans la pâte maison. C'est genre, je fais des egg rolls mac and cheese. Fait que c'est du mac and cheese mis dans des egg rolls. Genre nachos, genre sky's the limit. Là, on s'est fait un snack, on est comme, man, je sais pas si on va écouter le football pour vrai. Fait qu'on va peut-être juste se regarder dans les yeux puis juste comme être gras. Être gras. Oh merde, ouais, c'est nice. C'est une confession, mais je sais que je suis pas tout seul là-dedans. Fait que ça pèse un peu moins lourd sur mon cœur, mais ça va peser en tabarnane sur la bolle, par exemple. T'as-tu un plat de la mi-temps? Genre, c'est quelque chose que tu manges dans la mi-temps, genre? J'ai un plat de la mitaine parce qu'on va en avoir besoin. Le point, c'est que la dit mi-temps, j'ai fait, c'est sûr que Matty fait une joke avec mitaine. Je le connais quasiment pas. Hey, là-dessus, boy, je vous propose tout de suite d'abord qu'on aille au premier segment sur ces bobos. Hein. Le premier segment, Switcheroo. Attends, même j'ai oublié de me préparer. Là. Oh là là. Hey, d'abord, Switcheroo, vous allez voir, c'est une chanson que nous a créée notre beau Jean-Christophe. C'est un nouveau jingle, on espère que vous allez l'aimer, on vous propose ça ce soir. C'est Switcheroo. Cette fois-ci, c'est vrai. Premier single de mon hippie. Faut que tu prennes le synopsis, pis tu vas tout changer. Prends 2 modèles titres du film, pis tu vas les switcher. Switcheroo! Yeah! Hey! Switcheroo, c'est le seul segment où c'est la première fois qu'on fait ce segment-là avant qu'on fasse le prochain segment qui est nouveau à soir. Hey, JC, Switcheroo, take it away. Hey, Switcheroo, mon chum, j'avais dit tantôt, let me recline back a bit. Alright. On fait les chats. C'était super. C'est juste comme. Et voilà, c'est fait. J'ai rétabli la pression dans mon cerveau.
Euh, le switcheroo, c'est quelque chose où on mélange des affaires, pas à peu près. Comme j'ai dit tantôt, le switcheroo, on fait un switch dans le titre d'un film. Fait que t'as le choix de faire un jeu de mots avec le titre d'un film, ou t'as le choix de peut-être changer des mots. Tu sais, j'avais fait l'exemple avec les boys. Exemple, tu prends la série Breaking Bad, ben là, c'est rendu Breaking Bread. Fait que tu changes le mot bad pour bread, puis là tu changes ton synopsis en fonction de ça pour créer un film complètement whack. Fait que Breaking Bread, ça peut être un boulanger toxicomane qui a des dettes de dope à cause qu'il cache la coke dans son pain, des affaires de même, tu sais. C'est pas de la farine, c'est vraiment de la coke dans son pain and shit. Puis il push la coke, tu sais, ça peut être de quoi de même. Puis les gars, il faut qu'ils me donnent leur titre de film, leur résumé de film, il faut qu'ils me donnent 3 personnalités ou acteurs qui vont faire 3 rôles dans leur film. Fait que tu sais, mettons dans Breaking Bread, ben ça peut être justement genre Walter White, ben tu sais, le même gars, Ryan Cranston, qui va jouer ça, mais à la place ça va être un esti de boulanger qui est français, genre and shit, tu sais. Bref, vous comprenez le principe. Fait que je me suis dit, ce segment-là pourrait amener tellement de sauce à sans spoiler, ça pourrait être tellement drôle pis calme, fait que pourquoi pas. Puis les boys, ben, je leur ai demandé de faire ça en fin de semaine, fait que ben ouais, c'est ça cette semaine dans le fond. Puis contrairement à des segments que d'habitude on demande aux autres de faire de quoi, ben moi aussi je participe. C'est vraiment les 3 personnes, ça sera pas un concours, ça va juste être. Ben en fait ça va être un concours, mais ça sera pas jugé par moi, ça va être jugé par vous. Fait que le chat va dire moi je paierais pour aller voir ce film-là à la fin. Ça a l'air drôle, ça a l'air cave. Je veux mettre mon argent là-dedans. Mon 11,50 qui monte à 28$ et 47$ au cinéma parce que je mange du popcorn. Ben, ça sera ça. Hein? Fait que sans plus tarder, les boys, j'ai décidé de placer un ordre des gens partant. Ça va être Mam en premier. Ensuite, je vais faire le deuxième. Puis ensuite, Matt va terminer. Parfait. Fait que, Mam, take it away. Yes, je suis vraiment content de briser la glace dans ce nouveau segment-là. Puis j'ai juste à dire, j'ai manqué l'occasion de ma vie de juste dire, hey, Switcheroo, c'est le seul segment où les instructions sont dans la chanson d'introduction. J'ai passé à côté, à part de ça, j'ai fait quelque chose de complètement cryptique. Bon. Dans le fond, moi, j'ai décidé, je vais vous dire mon titre en premier parce que je trouve que ça drive tout le reste du film. Ben oui, absolument. En fait, moi, j'ai pris le film Ben-Hur, puis je l'ai changé pour Ben Burger. Donc, attends. Excuse. Quoi? Faut que j'avoue de quoi. Ben, avoue, je viens de faire le lien, là. Tu sais, moi, quand je mets les épisodes en ligne ou sur le drive, on a tout un drive qu'on se partage, puis tu sais, pour mettre sur Google Drive, faut que tu te connectes sur le compte de Sans Spoilers. Fait que j'étais allé cliquer sur Google tantôt, puis j'ai vu tout ton historique de recherche sur Ben-Hur sur Google. Oh, c'est pour ça, tabarnak, j'étais juste comme, pourquoi Mam recherche Ben-Hur? Je sais super, oui! Je checkais des trucs parce que j'étais pas sûr de me rappeler du synopsis au complet, parce que, oui. Vas-y. Parce que Pâques arrive. Pas que ça vient. Mais, non, en fait, ce qui est vraiment drôle, c'est que, le pire, c'est que Ben-Hur, là, je me rends compte que j'ai appelé ça Ben Burger, mais c'est pas de même que ça s'appelle chez Ben, c'est des Ben Bacon. Mais c'est pas grave, je vais garder Ben Burger quand même. Je m'en suis pas rendu compte avant. Anyway, ok, ça commence mal mon affaire, mais c'est pas grave. C'est un petit film de région. Donc, voici mon synopsis, ok? Donc, c'est l'histoire d'un habitant de Bromont qui est influent. Puis, il se fait exiler à Granby, alors qu'il y a un attentat sur la mairesse qui est mis sur son dos. Ok. Là, je pense que c'est plus la mairesse, hein? Je pense que ça a changé. Anyway, pas grave. Fait que là, il doit recommencer à zéro puis se refaire une crédibilité. Fait qu'il commence à travailler comme cuistot dans la cave du Ben. Ben la Bédaine, dans le fond, c'est un restaurant de Granby. Là. C'est reconnu c'est dans la province de Québec. C'est comme la cantine à Granby. C'est la cantine. Ouais, c'est la cantine, OK? Je ferais même dire c'est la cantine au monde. Mais bon, OK, fait que dans le fond, il travaille dans la cave du Ben, où il y a comme des centaines d'esclaves qui travaillent sans fin pour subvenir aux besoins des faux employés qui sont à la surface, dans le fond. Fait que c'est pas vrai, tu sais. Là, un jour, il y a comme quelqu'un qui renverse l'eau de la mop, puis ça se renverse partout, puis là, la cave se remplit d'eau, genre. Et là, tout le monde est comme « Ah! »
Puis là, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs esclaves qui meurent noyés. Il y en a d'autres qui attrapent la lèpre. Ouais, j'ai gardé la lèpre dans mon film. Puis il y en a d'autres qui s'enfuient au Mont Shepherd. C'est ça, puis le reste s'enfuit au Mont Shepherd. Okay? Fait que là, cependant, je marque Judas, parce que j'ai gardé le même nom, parce que le prénom de Benner, c'est Judas. Judas Benner, ouais. Il se retrouve dans un petit logement, là, puis là, il est comme, qu'est-ce que je fais, tu sais, il se retrouve là, tu sais, il est exilé encore une fois. Puis là, il se retrouve à être forcé à se battre dans une espèce de fight club Granbien. C'est une espèce d'arène là aussi qu'il faut qu'il se batte. Puis en tout cas, il devient rapidement le favori du public. Puis éventuellement, il commence à spécialiser dans les courses combats de civique monté. Fait que c'est comme des espèces de courses combats. Là, genre, il se rentre dedans, un peu comme du derby. Du derby, ouais. Puis c'est ça, puis là, ben, un jour, il revient à Bromont, puis c'est ça, puis là, il fait une course en diablé avec la mairesse pour se venger de qu'est-ce qui s'est tout passé parce que c'était pas de sa faute. Puis là, il la blesse gravement, puis il récupère son honneur. Il blesse la mairesse, tabarnak. Fait que, puis mes acteurs, moi j'ai choisi des acteurs, puis vous allez voir, il y a un thème au travers. En fait, c'est les acteurs de Burn After Reading. Donc, la mairesse est jouée par Tilda Swinton. Benner est joué par John Malkovich. Jesus Christ. Puis le chef du Fight Club, ben évidemment, c'est Brad Pitt pour faire référence à son film Fight Club. Parfait. Je vais voir tous ces acteurs-là dans la cave du Ben à Granby. Hey man, en tout cas, c'est ça mon film. Nice. Jesus Christ, man. Des petites courses derby de fucking civic, man. Oh. Ça fait très Granby, par exemple. Ouais, la lèpre de l'eau de mop, c'est vrai. Ça me rappelle le Burger King dans le temps que je travaillais là. Non, moi je parlais des civiques, là, mais. Ah, true. True. Alright, c'est qui le next? C'est moi le next. Bon, on y va. Écoute, moi, je me suis fait un petit synopsis que je vais vous lire en plus. Moi, en fait, j'ai pris le film Hereditary, qui est un espèce de film d'horreur, je pense, qui est fait par... de Harry Astor. Ouais, Harry Astor, qui a fait Midsommar aussi. Mm-hmm. Et le Hereditary, je l'ai switché pour Vegetary. Donc, je voulais, vous allez voir, Vegetary. Vous allez voir pourquoi quand je vais vous lire le synopsis, ok? Dans le fond, j'ai pris le synopsis intégral du film puis je l'ai switché pour le Vegetary style, là, vous allez voir. Quand Ghislaine, la matriarche de la famille Poivre, décède, sa fille Anne Chou retourne habiter dans la grande demeure familiale dans laquelle elle découvre la recette secrète de soupe jardinière ancestrale de sa famille. Mais rapidement, les repas de ces 4 personnes qui semblent avoir leur bon apport en vitamines et minéraux est perturbé par des goûts et saveurs étranges et inquiétantes qui vont aller en s'amplifiant après la disparition mystérieuse de tous les légumes nécessaires à la recette. La famille devra faire face à de délicieux secrets liés au potager de la matriarche défunte et savourer un souper redoutable. Vegetarian. On dirait que t'es trouvé. genre, c'est vrai. Mais c'est un film qui parle de légumes, qui parle de recettes, qui parle de vegan. Parce que les 3 acteurs qu'on a... Ouais, c'est ça, c'est pas le synopsis de Ratatouille, pratiquement. c'est pratiquement ça. Nos 3 acteurs, dans le main role du père de la famille, qui est cuisinier, Gordon Ramsay, mesdames et messieurs. On a Gordon Ramsay dans ce rôle-là. Dans le rôle de la mère, qui est la fille de la matriarche, on a Gwyneth Paltrow parce que c'est une proud vegan et que dans Iron Man, elle joue Pepper Potts, puis que Pepper, c'est poivre et aussi piment. Hein? Puis comme 3e acteur, pour combler le tout, Nicolas Cage. Juste parce que Nicolas Cage, man. Puis que pour trouver... Yo, dude, il a volé la déclaration d'indépendance de la Trésor national. Il va être capable de retrouver la recette de la soupe jardinière. Merde, sais-tu quoi? Faut que je fasse une confidence ici, vite. Vas-y. T'es un esti de rat. Tantôt, juste avant le podcast, là, tout le monde, là, c'est une confidence. JC nous arrive, puis nous dit... Hey, finalement, j'y ai repensé, là, pis c'est pas juste des
des acteurs de films que vous pouvez mettre des personnalités. Ben oui, c'est parce que t'as pas trouvé personne d'autre que Gordon Ramsay. Dude, c'est juste parce que je voulais le mettre là, parce que ça me faisait fucking rire. T'es tellement sale. Ouais, je suis sale. Je suis fucking sale, man. Je dégoûte le cul, là. Attends. Ah, man. Ah, puis, ben, tu sais, au moins, tu nous as offert à 10 minutes avant. Ouais, mais si vous voulez changer, vous pouvez y aller. Ben oui, fuck you. Toute ta fausse gentillesse. Ouais, man. Ah, let's go. Let's go, Matt, c'est à toi. Que c'est bon. C'est tellement comme un fucking C'est drôle parce que vu. chat qui sort du bain. C'est drôle parce que vu que là on est live, je peux pas couper ça au montage comme je faisais avant. Je suis un cul, qu'est-ce que tu veux? Ah, man. Tabarnak. Bon, Matt! Switcheroo. Écoutez, moi j'ai une idée finalement. Ouais. Tu sais, au début je disais comme que j'allais improviser tout, mais j'ai eu une bonne idée, j'ai eu quelque chose d'intéressant. Je là avec une thématique même. En fait, c'est juste que j'ai remarqué, tu sais, tous les gros blockbusters ont toutes leur parodie 3X. Ah, sacrément. Pirate 2. Oui. Oui, puis tu sais, je veux dire, comme, il y en a toutes faites. Oh, Sauf un film que j'ai pas trouvé. Puis je veux dire, je sais parce que... Non, mais je veux dire... Parce que j'ai cherché. Non, mais c'est parce que, écoutez-moi, là, il y a une logique derrière ça. C'est parce que je les écoute parce que je suis un cinéphile. Puis... Cinéphile, ça dit que tu couches avec des films. Oui. Alright. Puis, c'est ça, il y a un film que j'ai pas trouvé de version 3X et je me suis dit, faut que j'en fasse une. Ok. Et j'ai nommé Lord of the Rings. Oh my lord. Qui va devenir Cock in the Rings. Et la beauté de la chose, la chose la plus incroyable là-dedans, c'est qu'on ne change pas le script. Parce que, non, écoutez-moi. Parce que le film, non, mais accrochez-vous, là, parce que vous allez voir. Oh, je suis accroché, là. Le film demeure quand même 2 hommes qui se grimpent la montagne pour détruire l'anneau. Tabarnak! Est-ce que vous voyez avec quoi je travaille, moi? Avec un... Ah, ben. Bref, c'est ça. Cock in the Rings. 2 hommes qui se grimpent la montagne pour se détruire l'anneau. Ça fonctionne. C'est qui tes acteurs? Ben écoute, je me suis dit, à chaque fois que j'écoute ces parodies-là, 3X, je suis toujours déçu de l'interprétation. Ok. Je me dis, voyons, c'est des acteurs. Puis je me suis dit, on va y aller béton, là. On va y aller comme méthode acting, là. All the way, là. Fait que dans le rôle de Frodon, qui est un peu plus comme la douleur puis tout, je me suis dit, on va y aller avec un méthode acting, un gars qui a fait du méthode acting puis qui connaît c'est quoi la douleur dans les personnages. Et j'ai nommé Jared Leto. On va y aller avec Jared Leto pour Frodon. Man. T'es un bon acteur porno, c'est vrai. C'est vrai, man. Jared Leto qui se fait enculer, c'est parfait. Mais c'est clairement le bottom, là, je veux dire, bruh. Dude. Et je me dis, qui... Le chanteur de 30 Seconds to Mars. Et je me suis dit, 30 qui seconds de mieux, qui de mieux pour jouer au côté ou en arrière de Jared Leto dans le film? Le top. Je me suis dit, un acteur qui va amener dans le personnage de Sam une énergie nouvelle, parce que Sam, c'est un personnage qui inspire, qui va de l'avant, qui est fonceur. Je me suis dit, qui de mieux pour donner la réplique à Jared que notre bon vieux Daniel Day-Lewis. Je dit, le gars est assez talentueux pour faire en sorte d'être nominé aux Oscars pour un film triple X. Oh my god. Moi, je le cadre, je veux que les barrières. Moi, vous me connaissez, là? Il y a des barrières, je les enlève. Quand il y a des barrières, je détruis les barrières. On va détruire les barrières entre le cinéma 3X. Je veux voir une nomination d'un acteur 3X aux Oscars. Mais du vrai bon acting. Là. Puis je pense que Daniel Day-Lewis, à ce niveau-là, pourrait vraiment briser la barre. Il briserait Jared Leto.
Ouais, fait que c'est ça. Fait que ce serait mes deux acteurs. Oh, Pour jouer man, non. Gandalf, parce que tu sais, il fallait inclure un troisième personnage, tu sais. Ah non, Gollum, man! Ouais, mais Daniel Day-Lewis, il est tellement fort, il peut jouer les deux. Ah, mais c'est qui Gollum, il va faire quoi? Ça va être le gars qui creep dans le coin à se Ouais, non, crosser, mais là, genre? non, parce qu'ils se battent, puis je veux pas du CGI. Non, mais c'est parce que. À un moment donné, ils se battent, puis je veux pas du CGI, là. J'ai ça, je veux que ce soit en vrai, Ok. je veux qu'il y ait des chorégraphies, là. Nu. Mais ils se battent huilés, là. Et là, ben oui. Ben oui, ok, Voyons. ouais. Mais non, mais même si c'est pas huilé, je veux dire, il y a un volcan, ils ont chaud, tu sais. Ok, ouais, la soirée, ouais, c'est bon, ça. Ils se battent huilés, le bat huilé. Ben écoute, Oh, moi je me disais, pour Gollum, Oh, c'est Euh, stupide. tu sais, je veux dire, on reste pas mal dans la même track, on change pas grand-chose. Je me dis, Gollum, on va rien changer. Dans la Ça va même être encore track? Andy Serkis. Non, ça va être encore Andy Serkis, mais pas en motion capture. Oh my god. Ouais, on reste avec Andy Serkis, pas en motion capture. Fait que, ouais, écoute, ça va virer très, très, très Olympiade grecque. La lutte gréco-bédaine. Ça va très, très, très gréco-bédel, mon chat. Hey, man. Hey, ben. C'est parfait, ce petit film-là. Honnêtement, le vote est à vous, hein, dans le chat. Vous choisissez votre film préféré, Ok, vous nous ouais. le faites savoir, puis on va le réaliser. Fait que là, je Je répète, connaissais pas je cette répète règle-là, les moi. options. Je répète les options. On a Ben Burger, qui est le film de même de Judah Ben Burger. En fait, Judah Ben Burger, qui est un esclave dans la cave du Ben, qui réussit à aller se faire des combats civiques et enfin vaincre la mairesse qui l'avait envoyé en esclavage à Granby, d'attaque capitale Bromont. Il y a le film Vegetarian, qui est l'histoire de Gordon Ramsay et sa femme Gwyneth Paltrow, qui est vegan, qui découvre les sombres récits de la recette familiale des soupes jardinières de leur mère et tout ce qui s'en suivra avec les légumes qui disparaissent et des soupers somptueux. Puis on a Cock in the Rings de Mathieu, qui est basiquement Jared Leto qui se fait enculer pendant que Gollum se crosse dans l'huile et de la lutte. La lave. Et de la Plus de la lave. lave. Et du chaud. Oh, man. Beaucoup de chaud, des hommes, de l'huile, des muscles. Des moustaches. Ouais. Là, en fait, on n'attendra pas vos votes. Vous pouvez voter pendant l'épisode, puis à la fin, on va déclarer le gagnant. Ouais. Donc, moi, je propose immédiatement qu'on change de route, là. Qu'on aille ailleurs. Puis qu'on aille au deuxième segment, qui est en fait la Dream Team. Oh! Is this a dream? Totally a dream. Je voulais qu'il fasse ça. Je voulais qu'il pète sa fenêtre. Ah, j'ai vu que t'étais avancé en plus. Man. Hey man, Dream Team, c'est le seul segment qui me fait rêver, qui te fait rêver, qui Ben nous oui. fait rêver. On vend du rêve. Du rêve pour Hey Mathieu, toi. c'est Ben oui, du rêve pour toi. Du rêve rêve pour pour nous. toi. Du rêve pour nous, ben oui. Hey Mathieu, la sort Dream Team, vas-y, c'est à toi, c'est ton segment. Yep. Donc, Dream Team, on s'invente un petit peu des synopsis de films, on se réinvente des concepts cinématographiques et on s'amuse à se refaire un nouveau casting. Et c'est un petit concours entre les deux participants qui sont JC et Mam Yep. pour faire ça va être quoi le meilleur casting pour le film qu'on propose. Et aujourd'hui, on y va. Écoutez, je me souviens de la première fois où j'ai passé les portes battantes. Non, c'est vrai. Je me souviens de la première fois où j'ai écouté un heist movie, qui est un Ok. film de cambriolage, comme super élaboré. C'est basé autour de ce cambriolage-là. J'étais à Québec chez mon oncle et ma tante. Puis, il nous demande si on veut l'écouter un film. On est comme, OK, on s'en va au Super Club Vidéotron, RIP. Et on check les films et à un certain point, mon oncle trouve un. Puis il fait ça, les gars, ça vous intéresserait-tu? On check. Puis on sait pas, mais on se dit, on va l'écouter. Le film qui avait été choisi par mon oncle cette soirée-là, c'était L'Inconnu de Las Vegas. Ah, Ok. nice quand même. Ok. Ocean's 11. Et Mhm. depuis ce temps-là, écoute, ce film-là, j'ai capoté bien raide. Je pense que j'avais 11-12 ans. J'ai tripé. Et puis, ça a été mon amour des heist movies. J'ai toujours trippé sur ce genre de film-là, même quand ils sont mauvais.
mais genre, juste pour vous en donner une coupe de Heist Movie, Italian Job, Job à l'italienne. Now You See Me. Ouais, c'est bien, ouais. Now You See Me. Et quand je parlais de films mauvais, mais tu sais que j'aime quand même écouter passer des Heist Movies, Now You See Me, Hello High Water. La Panthère Rose. C'est vrai. Écoute, j'en ai plein en tête, là, je peux juste pas les dire. Bref, il y en a plein, j'adore ça. Et d'un autre côté, j'ai grandi dans cette époque où il y avait une multitude de films de college, d'ados, C'est vrai, ça de parle. dudes, caves, Des college des comedies. des college comedies à la American Pie, les National Lampoon. Je parlais plutôt dans d'autres épisodes, Mon amour de Van Wilder. J'ai écouté ce film-là comme ça se peut pas. Une espèce d'humour dégradant et awesome. C'est vrai que c'est dégradant. qu'on adore. C'est super dégradant, mais genre, pour moi, je sais pas, j'ai grandi avec ça, c'est malade. Pas encore un film d'ado, les films de peur. C'est plus récemment que ceux qui ont repris un petit peu le même topo, mais un petit peu moins intense, mais tu sais, les 21 Jump Street et compagnie. Yeah. Je trouve un petit peu la même vibe là-dedans. Bref, on les adore et je me suis dit, pourquoi pas mélanger les deux mondes? Pourquoi pas créer un clash des titans? Et donc, ce que j'ai demandé aux gars de faire, c'est tout simplement, c'est un groupe de joyeux hurluberlus qui sont en classe, ils ont toutes la même classe, ils sont tous dans le même cours de géographie. Et la prof de géo est sexy, est quelque chose. Et donc, cette gang d'hurluberlus-là vont essayer de manigancer un plan pour voler les sous-vêtements de la prof de géo. Et donc, ce que j'ai demandé aux gars, c'est de me faire le casting pour le cerveau de l'opération, qui est le mastermind du plan, un éclaireur qui est là pour tâter le terrain, un mentaliste qui est là pour obtenir des informations en ayant des interactions directement avec les gens, un ingénieur pour tout ce qui est comme mécanique, physique, un voleur, c'est lui qui va carrément faire l'action d'aller voler le joyau. J'ai eu, en tout cas, quelque chose qui me passe en tête, je ne le dirai pas. Et finalement, on veut le casting de la prof de géo. Why not? Et en bonus, je leur ai demandé le titre du film et un élément surprise qu'on va donner à la fin. Parfait. Donc, c'est qui commence? Écoute, j'ai tiré à pile ou face tantôt. Vous ne l'avez pas vu, bien sûr. Mais c'est JC qui va commencer. Vous l'avez pas vu, bien sûr. JC, tu veux commencer avec quoi? Moi, je vais commencer avec le mentaliste. Qui est le gars qui manipule. Qui manipule. Hein? Ouais, un petit peu. Je sais pas pourquoi j'allais dire en anglais. Mais c'est lui qui est comme les relations. T'allais dire celui qui manipule? Ouais, mais tu sais, c'est lui qui manipule. Ouais. Mentaliste, c'est lui qui va. C'est le charmeur un peu. C'est ça, c'est lui qui va. Le gars avec le charisme. Ouais, exactement. C'est le gars avec le charisme, c'est le gars qui a la belle face. C'est le gars qui va faire genre la petite, un petit peu la distraction, kind of un peu là. Qui va aller faire le decoy. Et quel homme autant charismatique, pour vrai là. Quel homme. Moi, mon personnage il est tellement charismatique, mon gars là. T'as jamais vu ça. C'est l'élève le plus charismatique du secondaire et j'ai nommé McLovin dans Superbad. McLovin, il y a rien que besoin d'un nom. Il n'y a pas de nom de famille. Il n'y a pas de prénom. Tu sais pas c'est lequel est son prénom. C'est McLovin. C'est son seul nom. Et mon gars, il t'a une face à tout ravir, mon gars. Il peut se faire passer pour n'importe qui, pour n'importe quoi, dans n'importe quoi. Il peut se faire passer pour n'importe qui, puis pour n'importe où. Lui, il fait tout, puis pour n'importe comment. McLovin, c'est juste ça que j'ai besoin de dire. Bon, moi, je vais y aller immédiatement parce que, encore une fois, je suis le seul à suivre les règles parce que les instructions disaient clairement des acteurs. Ah, mais là... C'est pas grave. Fait que là, je vais y aller. Je vais te sortir leur nom, tabarnak. Ouais, non, moi, je vais y aller avec un acteur. D'abord, mentaliste, moi, j'ai choisi justement quelqu'un qui pourrait jouer... Christopher Mintz. Parfait. Quelqu'un qui pourrait jouer un ancien élève qui a bien réussi, qui est devenu sportif accompli, qui joue dans la NFL, qui joue dans la NBA, whatever, le sport, puis qui retourne à l'école, puis qui a vraiment une grosse influence envers les profs, qui pensent tous que c'est eux autres qui ont fait la différence dans sa vie. Fait que tout le monde va être comme « Hey, j'aimerais ça que tu me mentionnes quelque part, tu sais. »
C'est pour ça qu'il est important dans l'histoire et j'ai nommé Michael B. Jordan qui joue Adonis Creed dans Creed, qui fait le beau gars, il a une belle gueule, il est bien shapé, il est vraiment bien shapé en fait. Puis c'est ça. Il y a ce lien-là avec les profs, il est easy going, il s'en retourne les voir, il est rendu famous. Donc moi c'est ça, c'est Michael B. Jordan. Ce gars-là, il y a une barre à héros à la place des abdos, man. Legit. Une barre à héros? Michael carrés. B. Jordan, je le laisserais me Sam dans le Frodo. Quand t'as dit une barre à héros, j'avais une barre Kit Kat dans la tête. J'étais comme... Juste 2 fucking barres. Bon, ok. Moi, je vais y aller comme prochain. Je vais y aller avec le cerveau de l'opération, le mastermind. Okay. Mon mastermind. Okay. Mon mastermind, j'ai décidé d'y aller avec un acteur qu'on voit de plus en plus souvent, puis je trouve qu'il a l'air d'une personne brillante. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Non, je suis allé avec Timothée Chalamet, qui en fait joue dans The King, qui joue le roi. Il joue aussi dans Dune, qui va s'en venir. Il joue dans en fait plusieurs films. Récemment, là, il y a comme une belle, percée en ce moment. Là. Il a joué dans Call Me By Your Name de Luca Stradignolotti, je crois toujours son nom, mais il a joué dans Lady Bird de Greta Gerwig, il a joué dans Little Woman de Greta Gerwig. Fait que grosse feuille de parcours, le gars. Gros gars. Il est pas vieux, là. Non, c'est ça. Mais moi, j'étais allé avec des acteurs qui sont quand même jeunes, vous allez voir, parce que c'était un film d'ado. En fait, j'étais allé avec des acteurs relativement jeunes qui sont en train de percer. Donc, moi, c'est mon choix pour le cerveau de l'opération. Pas pire. Parfait. Moi, vu que je suis un tabarnak de rat, comme dirait Mam, j'étais allé faire un petit tweet. Le cerveau de l'opération, c'est pas un élève. Le cerveau de l'opération, c'est le prof d'histoire. C'est lui qui veut les panties. Ah, de la prof de géo. Nice twist. Et j'étais allé... Dans le fond, tous mes personnages me sont inspirés de d'autres films de college comedies. Parce que je trouvais ça drôle. Et c'est un personnage un peu qui est joué en fait par le même acteur, que vous allez voir son type de personnage, qui vient de 21 Jump Street et qui est Ice Cube. Qui joue Captain Dixon. Okay. Et c'est lui qui est comme le prof un peu hood, un peu sévère, puis juste comme là, les boys, on monte une team. Je veux ces petites culottes, les boys. Vous allez me rapporter les petites culottes, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Ça se passe de même. Genre le gars il vient du hood, puis il veut se... J'étais pour faire une joke, mais je me suis rendu compte que ça marche pas. J'étais pour dire X to the G exhibit. Quoi? Je me suis rendu compte que c'était Ice Cube. Fait que c'est le cerveau de l'opération, c'est le prof d'histoire qui à la fin du cours, il vient genre les boys, faut que je parle. Lui il a déjà fait toute sa sélection dans sa tête de qui allait mettre dans son plan. Puis il les dispatche sur leurs différents rôles. Toi, tu vas faire telle affaire, toi, tu vas telle affaire. Vous venez reporter un mois après, puis on fait le plan, puis puis ça se passe de même. Fait que c'est histoire contre géographie. Wow. Bah! J'avoue en fait que cette espèce de créneau lent entre les deux, c'est quand même cool. Puis, comme on va y aller avec l'ingénieur. Éclaireur. Ok, ingénieur. Yes, on va y aller avec l'ingénieur. Moi, l'ingénieur, c'est ça que j'ai dit. Je suis allé chercher tous des acteurs qui ont joué des personnages d'autres college comedies ou des comedies comme ça. Et l'ingénieur, ça prend quelqu'un qui est débrouillard, right? Qui est capable de genre créer des displays, créer des mécanismes, créer des affaires qui peuvent peut-être pouvoir. Hey! On peut-tu rentrer dans sa classe pendant qu'il n'est pas là, débarrer la porte, des affaires de même, tu sais, trouver de quoi crocheter, tu sais. C'est le gars qui est comme le gars manuel qui est bright, tu sais, c'est le gars qui fait les plans, il a les blueprints dans sa tête. Mais ça prend aussi un gars créatif, puis un gars un peu out there pour faire ça, puis j'étais allé chercher James Franco, qui joue Saul Silver dans Anana Express, qui est un gars qui think outside the box, mon gars. Yo, il a fait un cross joint. Il a fait un cross joint. Il se fume les 3 bouts en même temps. Fait qu'il va être capable de t'inventer. C'est comme le gars stoner de la classe. Il est comme assis en arrière, il a les cheveux longs, il a un chandail trasher. Puis il fume du weed à chaque fucking midi en arrière de giage dans le bois. C'est ça qu'il fait lui. Non, on dirait que t'as du vécu là-dedans. C'est ça qu'il fait lui. C'est le stoner un peu de la classe du groupe. Mais c'est lui qui a les idées. Il est juste comme dude.
si on faisait ça? Puis là, il le fait, puis ça marche, genre, tu sais, c'est ça qu'il fait, lui. Alright. Ouais. Quand même. Bam, ton ingénieur, ton Moi, mon ingénieur, en fait, c'est Emma Watson, qui joue entre autres Hermione Granger. Je sais pas, je la voyais dans un rôle justement d'une personne qui est intelligente, qui est capable de faire des plans. Je veux dire, c'est sûr que je me suis inspiré de son personnage de Hermione, qui est souvent. Qui a souvent des études approfondies de la chose. Ah, mon Dieu, t'as dit Emma Watson, pas Emma Stone. Ben oui, tu sais, Emma Stone, dans Hermione. le rôle d'Hermione. Mais le pire, c'est que je me disais, comme, man, Emma Stone, c'est genre un solide choix là, pour genre. Tu sais, elle a fait de Hey-List. C'est ça, Hey-List? Elle a fait un film oui. carrément, genre. Ah non, des A, voyons. Tout pour un A en français. C'est. Ouais. Ouais. Easy A, oui, Easy A. Merci à ta compagnie. Merci. Ouais. Mais j'aime quand même la proposition qu'on a dans le chat d'ingénieur Jesse Eisenberg sur le speed. True. Mais non, moi c'est Emma Watson, je sais pas, je la voyais tu sais, un peu genre tu sais, comme avec la suie, genre tu sais, comme ici, genre tu sais, comme elle vient de travailler sur le plan, genre elle vient d'essayer d'aller dans les fucking conduits d'aération. Elle a les cheveux tout décollissés. Elle a les cheveux un petit peu comme weird. Fait que moi c'était ça pour mon ingénieur. Je vais y aller. HC, si tu me l'accordes, en fait, je dis qu'on fait un pacte, qu'on fait le prof à la fin. Ouais, sure. Parfait. Ouais. Okay, ça me va très bien, c'est ça que j'allais faire si j'avais l'occasion. Super. Donc, moi, je vais aller avec mon voleur. Ok. Mon voleur, en fait, j'ai choisi l'acteur Roman Griffin, qui joue dans Jojo Rabbit, qui joue justement Jojo. Ouais, qui joue Jojo. En fait, je l'ai choisi principalement pour sa stature. Il est pas grand, donc il est capable de se faufiler partout. Il est capable d'aller voler des trucs. Je le voyais comme l'espèce de d'élève de comme secondaire 1 qui est super influençable. Puis qu'on lui dit, hey, toi, il va falloir que tu ailles voler telle affaire. Puis il est comme, pour vrai. Tu sais, que c'est palettes. Comme, pour vrai, ok, je vais y aller. Puis il a pas le choix parce qu'il veut impressionner. Puis il veut qu'une fois rendu en secondaire 5, ce soit la légende. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi je suis allé avec cet acteur-là, qui est un autre acteur qui en fait grandit sous nos yeux. Donc c'est ça. Ben, Roman Griffin. moi, en fait, j'espère qu'on va le voir grandir sous nos yeux parce que Jojo, ça a été un gros breakthrough, là. En tout cas pour moi. Là. Ouais, moi j'ai adoré ce film-là, puis je l'ai trouvé super comme acteur. Fait que je suis pas un fan. Je suis pas un fan des acteurs quand ils sont jeunes, des acteurs enfants. Mais je trouvais que dans ce film-là, là, c'était super bien joué. Je sais pas. Ben, il faut dire qu'il était bien entouré aussi. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Il était vachement bien entouré. Là. Ouais. Mais écoute, donc, c'est ça. Moi, la suggestion pour le voleur, on a pas une suggestion de crypto dans le chat. Il propose pour le voleur Jeff Bezos. Mais moi, je te relance. Je propose comme voleur Joe Biden qui a volé tous les votes de Donald Trump. Oh my god, man. Donc, mon voleur, c'est Joe Biden. C'est sérieux? C'est sûr Non, c'est clairement pas ça. C'est clairement Hey, j'étais comme pour vrai, elle arrête de tricher, là, c'est même plus drôle. C'est clairement pas ça. Non, mon voleur, c'est un acteur qu'on connaît tous pour son rôle dans le film qu'on connaît tous. Et oui. Et j'ai nommé Sean William Scott pour son rôle de Stifler d'American Pie. Ce gars-là a une face, man, de con, là. Ouais. Il a une face de con, il a une face de petit gars tannant, mon gars. Il a une face de... Lui, c'est... Tu sais, même, tu disais... Toi, ton approche, c'était plus le gars qui veut se faire reconnaître, tu sais, il veut avoir le respect des autres. Mais là, moi, j'ai l'approche du gars qui est show-off, qui est juste comme... Va le faire. Il s'en calisse des conséquences. Lui, genre, je vais voler les panties de la hot prof. Je vais le faire. Je vais les sentir, puis je vais le faire. Tu sais, c'est ça, il est juste comme... Lui, il veut juste en voir le plus possible pour quand il arrive chez eux avec la lotion, ça y aille en asti, là. C'est juste ça qu'il veut, là. Fait comme, c'est juste ce gars-là qui a pris le rôle le plus risqué, si tu veux, parce que c'est lui qui a des balls pleines. Ok. Quand même, ok. C'est bon. Puis... Ici, pour ton... tu vas finir avec ton éclaireur, ton scout. Yes, mon scout. J'étais allé que quelqu'un qu'on connaît, je pense que vous le connaissiez. C'est son nom d'artiste, c'est Lil Peanut.
C'est un enfant acteur, son nom c'est Benjamin Flores Jr., si je me rappelle bien. Il a joué dans une comédie d'été sur Netflix qui s'appelle Rim of the World. Et son personnage là-dedans me fait pisser, man. Genre, pisser. Mais parce que c'est littéralement un mini Ice Cube. Genre, dans ce film-là, dans Rim of the World, c'est genre... Dans le fond, le Rim of the World, je peux vous faire un petit résumé un peu là, pour vous donner un peu le background du personnage. Là. C'est un camp de vacances qui arrive, puis là, il y a comme la fin du monde un peu qui se passe au camp de vacances. C'est comme 3 kids qui se retrouvent ensemble. Puis Benjamin Flores, lui, il joue le kid que son père, c'est un rappeur qui vient de se faire mettre en prison. Fait que vu que son père est en prison, il faut qu'il aille au camp de vacances. Mais lui, il connaît juste genre la vie du money, bitches and hoes, mais il a 11 ans, genre. Fait qu'il est juste comme... Fait que à un moment donné, il donne des trucs de cruise à l'autre petit gars, pis il est juste comme, faut que tu y parles de même, bro. Genre, c'est comme ça, faut que tu y montes ton cash, faut que tu flashes tes affaires, genre, tu sais. Fait que c'est juste comme l'éclaireur qui va, genre, en reconnaissance, pis qui est juste, genre, yo, mais tu sais, c'est le gars secondaire 1 qui se passe juste fucking trop hot pour tout le monde, pis qui est comme, moi, je vais ramener l'information. Je vais aller chercher l'information comme je fais dans le street, le gros. Je vais leur extorquer de l'information. Moi, je vais leur... Tu sais, il donne des pots de vin parce qu'il est fucking... Son père, il est fucking riche, puis il y a une petite gold chain, genre. Puis il y a des Nike Jordan fucking trop grands pour lui. Bref. Ok. Moi, mon éclairage, je vais y aller un peu rapid fire, parce qu'on on veut rentrer dans les temps quand même. Donc, mon éclaireur, en fait, moi, ça va être Zendaya, qui joue, entre autres, dans Spider-Man. Qui joue, j'allais dire, Mary Jane, mais non, elle joue l'autre. Non, elle joue Mary Jane? Elle joue Mary Jane. Elle joue Mary Jane, ok. Ouais. Mais c'est ça. Encore une actrice que, justement, on voit grandir sous nos yeux un peu. Je me suis encore inspiré de son personnage dans Spider-Man. Tu sais, un peu, genre, tu sais, dans le background. Puis là, tu te rends compte qu'elle est là finalement, tu sais, parce que je parle entre autres de la scène dans la cafétéria où il parle d'elle. Et comme, non, mais je suis là, tu sais. Cette espèce de... Je suis ici, genre, je suis un peu caché, je suis dans le background, mais je suis quand même brillant. Fait que c'est pour ça, moi, c'est l'éclaireur, passe partout. Tu sais, on sort pas du lot. Donc, moi, c'est ça. Puis là, je vais y aller avec mon prof de géo. Ouais. En fait, vous avez sûrement remarqué que dans mon équipe, il y a beaucoup de femmes. Mm-hmm. Et c'est parce que mon prof de géo est un homme. C'est ça. Mon prof de géo, en fait, est un acteur que j'arrête pas de dire que ce gars-là me fait chier. Parce que ce gars-là est capable de tout faire. Il est capable de chanter, il est capable de jouer, il est capable de danser. Tu Grégory Charles? Mam, faut que je t'arrête, là, mais je suis pas un acteur professionnel. Quand t'es con, fuck you. Je peux pas me mettre dans un film. C'est pas toi. Non, c'est en fait Justin Timberlake. Mon frère l'a deviné, Crypto, dans le chat, qui dit JT. Et oui, c'est Justin Timberlake. Ce motherfucker-là est capable de tout faire. Il est juste adorable. Moi, si j'étais une femme, ce serait mon homme. Peu importe les conséquences. C'est ça. Jesus Christ, c'est lourd ton affaire. Man. Donc, c'est ça. JC, je te laisse dire ton prof de géo avant qu'on entre dans les bonus. Yes, écoute, moi, je suis allé vraiment, tu sais, depuis tantôt, j'y vais vraiment genre college comedy, puis avec le type de casting de personnage, puis tu sais, le type d'histoire. Puis tu sais, on voit un peu l'influence de 21 Jump Street avec Ice Cube qui se fait une teammate au secondaire. Mais là, tu sais, tantôt, je parlais du personnage de Stifler, en fait, Sean Williams. Sean Williams, qui lui est prêt à tout, il ferait n'importe quand, il ferait n'importe quoi. Mais lui, c'est le seul qui l'a pas vu, la prof de Géo, parce que la prof de Géo est jouée par Jennifer Coolidge, qui joue la mère de Stifler dans American Pie. Fait que Stifler, ça va voler les panties de sa propre mère. Puis ça me faisait tellement rire de juste voir qui que c'était, puis de faire genre... puis savoir que son prof d'histoire voulait fucking bang sa mère, puis ça me faisait tellement rire, là. Ah, man, c'est ridicule. Ouais, fait que Jennifer Coolidge pour notre prof de géo, qui est une sexy madame, avec des gros... On va entrer dans les bonus. Ton titre de film, JC. Mon titre de film, à la place de Spring Breakers, c'est String Breakers. Ok, et moi, en fait, mon titre de film, c'est Heista Snatcha. Ça me fait rire. Quoi? Heista Snatcha?
Heist Snatch. Betty White. Ouais. C'est comme Heist. C'est comme Heist puis Snatch, Ouais. mais avec des A à la fin. Ouais, Heist C'est Heist Snatch. Oh. Bruh. Moi, c'est out there. Puis, dernier bonus. Non, attends. Oh. Ah, ok, c'est Je les n'ai pas bonus. parlé. Ok, Je vas-y. n'ai pas parlé des derniers bonus. J'ai donné un dernier bonus, on ne vous l'a pas nommé, mais moi, j'ai demandé au gars de me décrire c'était quoi le sous-vêtement qui était volé, c'était quoi le style du sous-vêtement qui était volé. Fait que, Mam, t'avais tellement l'air envie de vouloir parler de G-string, regarde-toi. Non, en fait, moi, c'est pas du tout ça. Moi, c'est une paire de c'est une paire de boxers bien confortable. Calvin Klein, genre. Mais non, mais c'est Justin Timberlake dans ses fucking genre boxers comme vraiment loose, tu sais, juste comme hey les enfants, est-ce que vous voulez des pancakes? Puis là, genre, Les bons vieux Joe Boxer avec des smileys dessus. Là. Non, mais pas genre, tu sais, comme carotté, genre un peu comme une espèce de laine bizarre. Là. Boxer Pidge, là, kind of. Ouais. Les boxers, tu te promènes, puis genre, ça fait ça dedans. Puis là, quand t'es assis, il remonte, puis là, voilà. Le lunch, là. Et voilà. Et ouais. Moi, c'était ça. Toi, JC, sous-vêtements, ça ressemble à quoi? Moi, écoute, c'est un classique sous-vêtement de film de college. College comedies, mon gars, là. Tu parles du string rouge, là. Avec un peu de dentelle sur le côté, là. Classique. Classique. Mais tu sais, vraiment fucking mince, là. Tu sais, celle-là, tu mettrais pas à une première date parce que c'est beaucoup trop osé quand même pour une première date, là. Ouais, wow. Écoute, je sais pas, mais moi, je mettrais ça en première date. Ouais, fait que Matt, t'as comme à peu près un petit 30 secondes là, pour faire ton choix. Donc, résumer vite, puis nous dire qu'est-ce que tu choisis. Ben écoutez, du côté de JC, mentaliste, on a McLovin, cerveau de l'opération, Ice Cube, ingénieur, James Franco, voleur, Sean William Scott, Clara Lil Peanut, prof Jennifer Coolidge, le titre, String Breakers, sous-vêtements, un beau G-string rouge, mentaliste, Michael B. Jordan, cerveau, Timothy Chalamet, ingénieur, Emma Watson, voleur, Roman Griffin, éclaireur, Zendaya, prof Justin Timberlake, le titre, Heist Snatcher, des boxers confortables comme sous-vêtements. Du côté de JC, j'aime énormément le switch, que le cerveau, c'est un prof. Pas juste un prof, mais un prof d'histoire. C'est l'espèce de David contre Goliath. C'est l'histoire qui est le temps contre la géographie qui est l'espace. C'est Frodo contre Sam. Non, j'aime cet aspect-là. J'adore le titre String Breakers. C'est drôle. Ça fait référence justement à un autre film un peu comme trash, style ado. Même de ton côté, freaking international, man, ton casting, j'adore ça. En fait, moi, je suis allé pour un film que j'aimerais voir pour vrai. Mais moi, je veux voir mon film. C'est un petit peu difficile. Mais ce que j'aime beaucoup du côté de Mam, c'est que tous les acteurs peuvent jouer, les adolescents. Peuvent jouer des jeunes qui sont au secondaire encore. J'adore la twist du prof qui est un gars. Parce que justement, je trouve ça intéressant. Je dirais que dans la veine des nouveaux films dans ce genre-là, Goofy, Cave à la 21 Jump Street, on retrouve des espèces de twists intéressantes plus que comme Mam a proposé. Donc c'est pour ça que Mam, tu remportes ce Dream Team-là. Yes! Bon. Désolé, mais tu sais, Mam a amené quand même une nouveauté, une fraîcheur que je trouve intéressant. Puis honnêtement, je check ce casting-là, puis pour ce genre de film-là, surtout avec le fucking titre Heist Snatcher. Ça veut tellement rien dire. Ce casting-là est vraiment overkill pour le film que c'est. Ça coûterait tellement trop cher, même, juste en frais d'acteur. Pas juste ça. En termes de talent, c'est un overkill. Tu sais, imagine un film qui est filmé en un seul lieu, qui est une école secondaire avec tous ces acteurs-là. C'est tellement un waste, là. Juste comme... Mais je vais t'avouer, par exemple, que quand tu as dit Emma Stone, je trouvais ça vraiment cool, Emma Stone, avec ce casting-là, plus que Emma Watson. Mais je te laisse quand même. Ouais, j'avais pas pensé à Emma Stone, je vais t'avouer. Mais merci Matt, merci. On va clore ce segment-là tout de suite parce que là, le temps avance, puis là, on va déborder un peu, on est désolé ce soir. Mais on va aller au troisième segment qui est un nouveau segment. J'espère que vous allez aimer le jingles. Le segment s'appelle 3 fois passera.
Tabarnak, c'est un slapper, ce C'est un- jingle-là. C'est un peu creep, hein. C'est un slapper, man, Donc, ce jingle-là. trois fois par Sarah, Oh, c'est le shit. seul segment qui s'inspire d'une comptine connue de trois fois par Sarah. que vous avez Un jeu entendu. auquel on a tous joué. Que vous avez entendu. En fait, trois fois par Sarah, c'est un peu, comme je vous ai dit au départ, c'est un peu Mary fucking Kill, mais qu'on twist encore à chaque fois. Puis pour célébrer, en fait, la première fois qu'on fait ce segment-là, qui s'appelle trois fois par Sarah, je vous ai offert 3 versions de ce segment-là dans le même segment. C'est pour ça que je vous dis qu'on va peut-être déborder un peu, mais je vais essayer de vous guider pour qu'on aille un petit peu plus vite que d'habitude au travers du segment. Vous allez avoir des choix, je vais vous confronter. Vous allez avoir des choix qui vont être désagréables à faire, mais bon, si vous faites les mauvais choix, vous mourrez. Est-ce que vous êtes prêts, les garçons? Oui, parce que je suis prêt à mourir. Ok, super. Mais- Donc, dans les premiers choix, en fait, ce que vous avez, c'est que vous avez 3 situations et 3 personnages. Il faut que chacun de vos personnages entre dans une situation. Fait que vous n'avez pas le choix, vous en échappez pas. C'est une association. Donc, les trois situations sont les suivantes. En fait, je vais vous faire un à la suite de l'autre et je vais vraiment flipper moi un coin. Donc, Harp et Map. Bon, le gay brag a de l'argent sur lui. Donc, JC, tu vas commencer. Ouais. Donc, la première situation, c'est que tu dois écouter un exposé oral de 6 heures, attaché comme dans Clockwork Orange. Fait que genre des trucs dans tes yeux de même, okay, t'as pas le choix. C'est désagréable, ok? La deuxième situation, c'est que t'es pris avec ce personnage-là dans un sous-marin pendant 2 jours. Ok, non-stop. Ok. Et le troisième choix, c'est que tu dois avoir ce personnage-là comme mère ou père pendant toute ton enfance. Comme parent, ok. Ouais. Donc, les 3 personnages, t'as Jar Jar Binks, t'as Ling dans Kung Pao, qui est comme la blonde de l'élu. Non, jamais! Mais je rajoute une twist. Elle a les souliers de Wimplo. Fait que quand elle court, ça fait... Ah, ce film-là est parfait. Les réacteurs des avions dans Top Gun. Ça l'a fait rire. Genre des jet engines, genre? Ouais, juste comme... Du feu, genre. Ouais. J'ai envie de juste fuck le chien puis faire mon père c'est un réacteur. mais comme... Je sais pas. Prêt? Prêt? Exposé oral Jar Jar Binks 100%. Je pense que 6 heures de lui, je me tannerais pas même attaché comme un... Je pense que je ferais juste, genre... Je pleurerais sans arrêt parce que c'est trop stupide. Là. C'est trop drôle pis cringe, mais je pense que juste comme Jar Jar Binks qui se pogne la langue dans la toile quand elle remonte, genre, pis des affaires dans le même, ça me ferait fucking rire, genre. Ok. Il est juste comme oh, moi ça PowerPoint. Ça me ferait rire. Pour y aller vite. Ah, je pognais un sous-marin avec Link, mon père c'est un acteur. Tu sais, pas dans un sous-marin, c'est parce que tu sais, même si elle gosse que le tabarnak pour ce personnage-là, il y a juste moyen de l'embarrer dans le char à torpille pis comme de. Non, t'es pogné pis genre tu l'entends squeaker tout le long là. Ah ben c'est déjà moins Quand tu dis il faut faire ça, t'entends oui. Ok, mais imagine moi j'aime bien entendre des oui des souliers pis elle qui est genre qui a un fucking réacteur d'avion dans un hall de sous-marin qui est fucking écho par endroit quand t'échappes une clamolette là, fait comme je sais pas. Imagine, chérie, t'as eu une mauvaise note à l'école, ton père veut te parler. Je l'ai volé en arrière. Fucking pour elle, moi ça me ferait juste rire là. Ça veut dire que je cours fucking vite à cause de la génétique. Oui, Matt, tes choix. J'ai juste une image comme de chérie, ton père est à l'hôpital, pis le réacteur sur le lit, pis il est comme. Quand c'est tout. Ça me faisait rire. Moi, je trouvais ça drôle d'avoir Jar Jar comme père. Oh my Juste God. parce que t'arrives de l'école, pis il est comme. Pis t'es comme, mon nom c'est Mathieu, père. Pis il est comme. Oh? T'es comme. Calice, père.
Il s'en va à la rencontre des parents. Puis il est comme. Quoi c'est? Ah! Là, t'es comme papa. asti. Bref, je trouve ça vraiment drôle d'avoir Jar Jar. Je te dirais que. Moi, je prendrais l'exposé oral de 6 heures que c'est un réacteur. Juste parce que. Oh my god. Non, c'est parce qu'il y a une pensée derrière ça, c'est que j'imaginais dans l'auditorium à l'Université de Montréal, à Jean-Briand. Puis à Jean-Briand, dans l'auditorium, moi j'avais mon spot à un certain point sur le côté à gauche. T'avais comme, je sais pas qui avait pensé à ça, mais c'était brillant. Il y avait comme un gros pylône, et il y avait un bureau juste derrière le pylône. Fait que si tu te mettais là, le prof te voyait pas. Fait que je me mettais là puis je dormais. Fait que je me dis, même si c'est 6 heures de réacteur, je me crisse derrière le pylône puis je dors. Et je peux m'en tirer. Puis Ouais, mais après oublie ça- pas, t'es comme dans Clockwork Orange, là, t'es de même, là. Ah oui, mais au pire, je vais. Ok, c'est bon. Fait que je m'en calique, là. C'est pas des yeux ouverts tout le temps qui vont m'empêcher de dormir. Puis, ouais, Ling dans le sous-marin, man. Quick, toute la kit. Quick. Alright. Mais moi, alright. en fait, ce qui me fait plus rire, c'est juste comme, t'entends, quick, pinks, aïe. Oh Clairement. non, Quick, pinks, aïe. C'est comme Ling, penche-toi quand tu penses à pas. Des cordes de pas. Avez-vous, hey, by the way, Toujours le cas. avez-vous déjà été dans un sous-marin? Genre, avez-vous déjà Non. visité un sous-marin? Non. J'étais Ben allé. oui, Ok? dude. J'étais allé tout le temps au cégep au Subway. Bruh. Non, t'es con. Ah, mais genre, pour ceux, si vous l'avez déjà fait, mettons, par exemple, si vous êtes déjà allé visiter le musée de l'Onondaga, Rimouski, là, vous pouvez entrer dedans. C'est tellement narrow, man. Dude, genre, je suis pas très grand, là. Pis comme, si tu veux être correct dans un sous-marin, faut que tu mesures genre 5 pieds. Gros max. Les cordes de porte Hey, m'arrivent aux épaules, mon gars. Les corridors, mon gars, c'est large de même. Les lits sont tellement petits, là, c'était aucun esti de bon sens, là. C'est idiot. Hey, JC, Quoi? t'es-tu déjà embarqué sur une baleine? Moi, j'ai déjà fait ça. Ouais, j'ai déjà fait ça. Bon, tu vois, moi, je suis capable d'en poser des questions connes. Yo, mama Ah, ouais. Ok, hey, la deuxième partie, en fait, déjà on tweak le segment. En fait, je vous propose trois items dans les films qui sont powerful, qui sont cool à avoir. Ok. Parce que vous avez une contrainte vraiment désagréable qui vient avec. Vous devez choisir un des trois. Ok. Fait que Matt, Matt, si t'en choisis un, JC, tu peux choisir le même, c'est pas grave. Ok, y a pas de draft, c'est bon. Exactement. Donc, Matt, tu commences. Donc, tout d'abord, voici les trois choix. Donc, t'as l'anneau dans le Seigneur des Anneaux. Donc, tout ce qui vient avec, là, t'as Powerful, genre, tu peux devenir le maître du monde avec. Pas juste disparaître, là. Fait que T'as tout, là. Fait que l'anneau unique, là. Exactement. Ça, Là. ok, ça va. Ok. T'as l'anneau de Sauron, mais t'as toujours de la crème glacée dans le cul. D'autres, je prends une gorgée, le tabarnak de calice. J'ai failli la cracher, mon gars. T'avais pas ça. T'as un sabre. La deuxième option, t'as un sabre laser dans Star Wars. Oui. Mais t'es toujours sur le bord d'éternuer. Comme, ça pique si pis t'as les yeux pleins d'eau, là. Ou, la troisième choix, t'as le gant de l'infini. Puis là, j'avertis, là, il peut pas effacer la contrainte, là. Ça serait trop facile. Mais avec les stones dedans. Oui, complet, oui, là, ok. absolument. Ouais. C'est bon. Mais tu vois la vie en différentes teintes de cul. Fait que t'es comme... Genre, tu vois pas les couleurs. Tu vois pas les couleurs. Pourquoi c'est différentes teintes de cul? Oh, pourquoi je bois, tabarnak? Quelqu'un te dit comme, hey, cette robe-là est mauve, t'es comme, ah, ben moi je vois un cul poilu. T'es comme... Oh! Quoi? Le choix, il est à toi. Ouais. Fait que si tu prends, mettons, l'anneau
pilgant, tu vois des têtes de cul avec de la crème glacée dedans. Oh, c'est tellement stupide, tabarnak. Fait que, ben, J'ai t'as failli le choix. mourir, esti. Le choix est à toi. Oh non. Ben écoute, moi j'ai eu une super belle image dans ma tête. Je veux. Non, pas en tout cas. Je vais prendre le Jedi qui est toujours sur le bord d'éternuer. Juste parce que imagine pendant que je me bats de chanter. Oh non. Oh. Oh non! Genre, je trouve ça fucking drôle que le gars il chante ses tunes de Jedi, mais il est toujours sur le bord d'éternuer, puis ça fait la tête. Oh non. Oh my god. Alright, Man, moi, fair enough. je prends Jedi all the way, man. Imagine Obi-Wan, là, qui chante. Moi, je pense que je prendrais le Infinity Gauntlet. Ah ouais, tu vois la vie en différentes têtes de cul. Ouais, mais comme. Tu peux littéralement tout faire avec ça, genre. Ouais, mais imagine Littéralement. comment. Imagine l'automne. T'es juste comme là. Pourquoi il y a plein de cul qui sortent des arbres? L'hiver, que c'est toute la même teinte de cul. Il s'en va monter Mont Harford, puis il est comme, regarde le beau paysage. Ouais, des belles teintes de cul. Oh man. Puis Ok. tout le monde pense tout le temps qu'il joke parce que genre, c'est une petite teinte de cul, ça. Mais parce que genre, comme si c'était genre dégueulasse comme couleur. Mais non. C'est littéralement des bonnes fesses. Alright. Ah, c'est excellent. Asti que c'est bon. Le dernier segment, on va essayer attends, d'aller un je petit peu plus je vite vais pour pas juste que le monde se couche trop tard. Je vais attendre avant de Ok. En fait, le dernier segment, JC, tu vas commencer. Ok. En fait, vous avez trois positions, dans le fond, à compléter avec 6 personnages. Donc, vous en avez 3 chaque. Ok. Et aussitôt qu'un en choisit un dans la liste, il disparaît. Donc, vous allez voir, il y a des bons choix dans la liste comme il y a des mauvais choix. Ok, tout d'abord, vous devez choisir un mentor, donc quelqu'un qui va vous apprendre comment la vie fonctionne, va vous... Ouais. S'il y a une expertise, il va vous apprendre comment ça marche. Ok. Un siamois, donc qui est collé à vous tout le temps en permanence. Ok. Et un garde du corps qui va vous protéger. Ok. Ok. Mentor aussi en mode garde. Donc, Bon. exactement. Donc, JC, dans la liste, tu as le choix entre ces 6 affaires-là. Donc, tu as le choix entre Obi-Wan, qu'on vient de nommer en fait, Obi-Wan Kenobi, Domino de Deadpool. C'est qui là? Euh, La fille, ouais. Ouais, ben Lady Luck, là, en fait, là, son super pouvoir, c'est d'être chanceuse. Là. Ouais. Troisième, c'est Machete. Le personnage de Danny Trejo. Très haut, ok, ouais. Le quatrième, c'est Ruby Rod. Là, vous me dites, c'est qui ça? Eh ben, c'est le personnage de Chris Tucker dans le 5e élément, qui est tout le temps comme Corbin. Il est désagréable. Il a comme des cheveux weird, genre. En tout cas, il est weird. Avec son truc en léopard. Ouais. T'as une des limaces que Ron crash dans Harry Potter. Ok. Ou t'as Rachel Ferrier. Puis là, t'es comme, c'est qui ça? Eh bien, c'est le personnage que Dakota Fanning joue dans La Guerre des Mondes, qui fait juste crier pendant 2 heures, pendant tout le film, qui est comme... Puis il y a comme des extraterrestres, là, puis elle dit qu'elle veut, c'est genre retourner à la maison. Là. Donc, c'est vos personnages. Donc, JC, let's go rapid fire. Tu peux choisir... En fait, il faut que tu choisisses un mentor en premier. Je vais prendre Obi-Wan. J'ai pas le choix de prendre Obi-Wan. Pour vrai, j'ai juste pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Ton mentor. Mais écoute, moi, je veux quelqu'un qui va me permettre d'apprécier la vie, tous les petits moments. Moi, ça va être la limace que Ron vomit. T'es prêt? Ah, mais c'est vrai, je veux dire, ça vit tellement pas longtemps, man, que ça va juste m'apprendre comme profite-en, man, la vie. Quoi. Yo, man. Yo, Genre, c'est Alright. un bon message. be slimy while you can. Hein? Écoute, Matt, ton si à moi. tu peux-tu... Ok, t'as peu. Il me reste... Machete. Il reste Machete, Domino, Ruby Rod et Rachel Ferrier. Deux, c'est facile. Domino. Ah, C'est bon. ça, je sais être Si je chanceux. pourrais être chanceux... Écoute, Ah, si pas tu fou. pourrais être si à moi, il faut que tu sois chanceux. Ouais, mais attends. Dans la vie. Imagine, genre, elle est fucking chanceuse de son bord, mais toi, t'es comme le reverse size, pis toi, tu manges toute la merde de pigeon, genre. Mais juste de ton bord. Ouais, mais écoute, je m'en fous parce que je vais juste souffrir à moitié d'une certaine manière. Ouais. Ok. JC, ton si à moi.
Là, il reste Machete. Ruby Rod, Ruby puis Rod. Rachel Ferrier. Je vais prendre. Je vais prendre Machete, man. Je veux pas avoir besoin de garde du corps, man. Je veux juste faire genre, yo, Machete, c'est parce que s'il me tue, il te tue. Puis là, Machete va juste pardon. Puis il va faire tes cordes dans l'intestin, puis il va tuer tout le monde. Il va péter la coche. Il va péter la coche, le frère, il est pogné après mon dos, il pète la coche. C'est ça qu'il fait. Alright. En plus, je vais pouvoir dire que j'ai plein de cicatrices des gros pecs. Eh boy. C'est cool. Pour finir, adorent ça. Pour finir, le dernier choix, vu qu'il y avait juste 3 choix, pour être fair, je vais reflipper. Donc, JC, c'est encore toi qui choisis en premier. Donc, ton garde du corps, il te reste Rachel Ferrier et il te reste Ruby Rod. Je vais prendre Rachel Ferrier. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Ah man, je sens c'est pour ça que j'ai pris Machete comme si à moi pour que quand elle gueule pis qu'elle gosse, je veux juste en la tête, genre, qui est juste comme ta gueule. Oh man, pis là, on continue, pis t'as Obi-Wan qui est juste comme tu devrais méditer, pis t'as Machete qui le regarde, pis Obi-Wan fait juste comme chill. Mais vu que c'est un simple mind Machete, Obi-Wan il fait ça de même, pis là tout est correct. Hey boy. Fait que Mathieu, j'imagine que tu prends évidemment Ruby Rod comme garde du corps. Comme garde du corps, je vais prendre Maggie Smith. Oui. Ah non, Qui t'as pas le choix. Non, mais c'est le personnage dans 5e élément qui est joué par Chris Tucker. Oh mon dieu, c'est le pire garde du corps au monde. Oui, en effet. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est juste comme Hi, everybody. C'est comme oh, God. Ben, au moins, je suis chanceux parce que chaque fois qu'il va me taper ses nerfs, la chance de Domino va faire en sorte qu'il me tapera moins ses nerfs. Je sais pas. C'est vrai. Peut-être. C'est vrai. Peut-être. C'est genre, je suis comme, hey, ça serait cool qu'on se perde dans la foule puis qu'on le perde lui, puis c'est comme, oh, soudainement il y a une foule puis on le perd. On est comme, oh, on est bien. Ouais. Mais tu sais, en même temps, tu vois la vie en, en tête de cul, fait que c'est pas super. Non, c'est pas moi, Ça, c'est moi. Je sais. Imagine, ça veut dire c'est pas grave. Ça veut dire que, dude, attends, là. Attends, là. C'était pour divaguer, on n'a pas le temps. Non, attends, dude, je veux juste faire un résumé de ma vie selon ton 3 fois passé là. Ok? Je suis né d'un réacteur de jet. Si à moi avec Machete, mes parents me confient à Obi-Wan et j'ai le gantelet de l'infini. C'est ça que j'ai à dire. C'est quoi? Moi, je suis quand même parfait. triste parce que, c'est mon dernier mot de la fin, j'aurais vraiment aimé avoir Obi-Wan comme frère à moi, juste pour que, à chaque matin, je me réveille, je me tourne et il fasse Hello there. Hello there! Fucking hell. Eh boy. Hey, c'est ce qui m'a fait à l'épisode. Ouais, Merci d'avoir participé au beau segment. Vraiment content de vous avoir vu, les garçons. JC, vite, voici qu'on peut nous trouver. Hey, je le dis à chaque calice de fois, man. C'est à gauche de l'écran, juste ici, tu le vois. Nice! C'est direct là. Sans spoilers, c'est simple, c'est sans spoilers. Donc sans espace spoilers sur tous les réseaux, comme tu peux voir. Facebook, YouTube, Spotify, SoundCloud. La seule place c'est pas pareil, c'est sur Twitter, sans point spoilers. On est sur Twitch en live en ce moment. Si t'écoutes ça en rediffusion, tu veux t'abonner à la page Twitch, c'est simple. C'est twitch.tv/sans spoilers tout collé, ou tu t'en vas sur la barre de recherche de Twitch, puis tu marques sans spoilers tout collé. Et avec ça, tu peux voir la rediffusion en Twitch pendant 2 semaines. Et sinon, tu peux voir la rediffusion vidéo sur YouTube qui est publiée les lundis. Et tu peux avoir l'audio à partir du lundi aussi, à chaque lundi. C'est comme ça que ça se passe. Tu peux avoir les updates si tu veux voir, être au courant de quand est-ce qu'on est en live. Follow la page Facebook, c'est là qu'on met nos pubs, c'est là qu'on met nos petites publications, c'est là qu'on met nos petits moments, nos moments drôles, nos petits moments forts des podcasts puis des streams. Fait que si tu veux voir ça, puis si ça te tente, vas-y, drop un follow sur tous les réseaux si tu veux être au courant de tout, puis drop un follow sur Twitch si tu veux être au courant qu'on est en live à 8h à chaque jeudi. Puis c'est pas mal ça, by the way. Je pense que Mam gagne avec Ben Burger. Yes, par défaut, parce qu'il y a juste une personne qui a voté. Finalement, dans le chat, il y avait plein de personnes à ce moment-là, mais il y a juste Crypto qui a voté et qui a voté pour moi. Hey, ben, mon amour pour Crypto pour ça est sans fin. Mais cet épisode-là, il y a une fin. Puis cette fin-là, ben, c'est là.